Chapitre 7, Ménianou et l'Église. La sorcellerie, nous l'avons vu, consiste à détenir des pouvoirs mystiques dont on use au bénéfice de certains individus ou groupes d'individus contre un autre groupe d'individus généralement plus important en nombre. Mais le fondement réel de la sorcellerie reste le diable, et comme tel, elle s'oppose à Dieu et à son Église. Dans l'exercice de mon métier, je suis donc devenu ennemi de Dieu. J'étais associé à un groupe de sorciers occultistes pratiquant le vaudou. Ce groupe était composé d'un Indien, d'un Haïtien, d'un Guadeloupéen, d'un Brésilien. J'étais le seul Africain dans ce groupe. Notre mission dans le monde entier consistait à travailler en collaboration avec les grands maîtres de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, des Écancars, du vaudou pour causer des catastrophes aériennes, des collisions de trains, des inondations, etc. afin de recueillir du sang humain pour le compte de Satan, pour que des vies soient détruites. Nous devions par la suite rendre compte à Satan dans les cimetières et dans les forêts sacrées. Ce sont les sorciers, occultistes et autres, qui sont à la base des catastrophes aériennes, des guerres civiles, des inondations dans le monde entier, qui provoquent la destruction de vies humaines et créent des problèmes aux institutions financières étrangères chargées de reconstruire les pays. Les sorciers, occultistes, marabouts, adeptes de vaudou ou féticheurs, opèrent à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin. D'aucuns profitent de ces heures pour sortir de leur corps, procédant ainsi à des dédoublements pour aller opérer au loin, détruire des vies humaines en les rendant malades dans leur sommeil. C'est ce qui explique que des gens se réveillent le matin malades et qu'après 14 jours ou 21 jours, ils rendent l'âme. Si tu es attaché au Seigneur. Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut venir t'attaquer dans ton sommeil pour te tuer, car les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Aucun sorcier ne peut tuer un pasteur ou un autre chrétien attaché au Seigneur. Les pasteurs et autres chrétiens qui ont chuté ou qui ont été mangés en sorcellerie, prouvent par là qu'ils n'étaient pas bien convertis. Les sorciers attaquent à distance. Ils tuent à distance. Ils créent des problèmes à distance. Ils rendent les gens malades à distance. Mais, si tu es en Jésus-Christ, ils ont beau faire contre toi à distance, rien ne pourra t'arriver parce que tu es couvert par le sang de Jésus nuit et jour. J'ai attaqué plusieurs chrétiens et des pasteurs en sorcellerie pour les envoûter, les rendre malades afin de les détruire, mais en vain. J'ai échoué parce qu'ils étaient fortement attachés au Seigneur. Être fortement attaché au Seigneur, c'est ne consulter ni occultiste, ni sorcier, ni féticheur, ni visionnaire, ni devin, quelles que soient les épreuves qui s'abattent sur nous. Être fortement attaché au Seigneur, c'est encore s'adonner à la prière lorsqu'on traverse les épreuves et qu'on subit les attaques, et s'attendre à ce que son Dieu intervienne au temps favorable car les Écritures disent de ne point se tourner vers ceux qui évoquent les esprits, vers les devins, les marabouts, les féticheurs, les sorciers, les visionnaires, de ne point les rechercher, de peur de nous souiller avec eux. Lévitique 19 verset 31. Tournez-vous donc vers Jésus-Christ qui est la solution à tous nos problèmes. Cependant, il m'est souvent arrivé d'attaquer des chrétiens qui ont un pied à l'église et un pied au dehors, chez les visionnaires, les devins, les sorciers ou les féticheurs. De tels chrétiens sont très attachés aux œuvres infructueuses et souvent à la tradition familiale. J'ai tué plusieurs soi-disant baptisés confirmés dont la foi était vacillante. La Bible ne dit-elle pas, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé » Seuls ceux qui ont une foi réelle en Jésus sont hors de portée des sorciers. Les veillées de prière que les églises évangéliques organisent constituent des bombes jetées dans le camp des sorciers, occultistes, féticheurs, marabouts. Elles les empêchent d'opérer en toute tranquillité. Par la sorcellerie, j'attaquais les églises. Par la sorcellerie, mon groupe et moi affaiblissions les chrétiens et les amenions à interrompre leur moment de jeûne avant terme. Quand ils décidaient de faire un jeûne d'un jour, je les amenais à interrompre à midi au lieu de continuer jusqu'à l'heure prévue pour être bénis. Lorsqu'un groupe de chrétiens décidait de faire 4 ou 7 jours de jeûne, je les attaquais pour les amener à écourter le jeûne décrété par l'Assemblée. Quand malgré tout ils continuaient, cela mettait la trouille dans notre camp. Les jeûnes et prières font échouer les œuvres de la sorcellerie dirigées contre les chrétiens.
je pouvais attaquer les églises avec mon groupe de sorciers en semant la division entre les pasteurs et les responsables d'église pour de l'argent et les biens matériels, lorsqu'ils sont attachés à ces choses. Ces dissensions les empêchaient de prier suffisamment, de jeûner et de prendre soin des brebis pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Les sorciers excitent les belles filles de l'église qui ne sont pas converties, pour qu'elles fassent chuter les responsables ainsi que le pasteur afin de détruire même des églises vivantes. J'attaquais les églises en suscitant un esprit de rébellion, d'orgueil, de calomnie chez les chrétiens afin qu'ils soient attachés à la sorcellerie. La rébellion contre les pasteurs, les critiques et les calomnies, la haine, la rancune les uns envers les autres, sont le plus souvent dues à la sorcellerie. Les sorciers se transforment en cafards, en lions, en chats noirs, en souris, en béhufs, en hippopotames, en serpents, en mouches, en scorpions ou en chiens pour tuer. Quand moi, je me dédoublais en me transformant en mouche. En tant que sorcier, nous collaborions avec les associations suivantes, Ekankar, Rose-Croix, Guru Maharaji, Mahikari, Bouddha, Moon, Krishna, les francs-maçons, les associations où les gens allument des bougies pour prier et qui adorent les statues d'images taillées représentant des choses qui sont en haut dans les cieux. Tous ceux-là pratiquent la sorcellerie. Certaines soi-disant églises proposent des visions aux gens afin de les envoûter, et vendent les bougies blanches, rouges, bleues, vertes. Elles exigent aux femmes mariées 7 à 14 jours de couvent. Ces églises pratiquent, elles aussi, la sorcellerie. La nuit, leurs responsables vont dans les cimetières et au bord de la mer pour prier, faire des sacrifices, pratiquer la sorcellerie, l'occultisme et le maraboutage. D'autres utilisent l'huile d'onction qui est très dangereuse. C'est de la graisse de python dont ils font du savon noir qu'ils remettent aux gens pour se laver, les mettant ainsi en contact avec les démons. Ils préparent les parfums Saint-Michel pour leurs clients, les exposant à l'esprit de Mamiwata. C'est de la vraie sorcellerie que ces églises pratiquent. Ces visionnaires profitent de leur soi-disant couvent pour commettre l'adultère ou l'impudicité, avec les femmes mariées et les jeunes filles. Il y a aussi des églises où les fidèles s'habillent en blanc et les responsables en soutane avec des ceintures noires à la poitrine et une canne en main. Ces gens-là pratiquent la sorcellerie. Toutes ces églises et réseaux d'occultisme que je viens de vous citer sont de connivence avec les sorciers. Aussi, en tant que sorcier, je comptais moi aussi créer une église. Projet de création d'église. Par suite de mon contact avec l'Indien, nous décidâmes de créer une église à Abidjan. Vous vous en doutez, ce devait être une église diabolique. Notre église devait s'appeler Église internationale du sang de Jésus-Christ. Est-il besoin de signaler que ce n'est pas le sang de Jésus-Christ mais le sang humain qui devait être à la base de cette église? C'est l'Indien et moi qui avons choisi ce nom. Nous avons constitué les dossiers et fixé les conditions pour tous ceux qui désiraient être membres de cette église. Pour être inscrits dans le registre de notre église, il fallait payer 10 000 F. Ce devait être une garantie de prospérité pour le fidèle dans ses activités. Cette prospérité devait reposer sur un fétiche détenu par l'église et qui se fait à base de sang humain. Si un membre venait à mourir, nous devions l'enterrer nous-mêmes, histoire de lui ôter le cœur dans le but d'envoûter des personnes riches afin qu'elles se joignent à l'église. L'Indien devait emporter ce cœur en Inde, travailler là-dessus pour qu'une autre personne qui est comme le défunt vienne prendre sa place. Pour un fidèle riche décédé, il faut combler le vide par un autre tout autant sinon plus riche. Le cœur du défunt devait permettre à l'Indien d'obtenir ce résultat. Les fidèles devaient porter une soutane tout rouge et un bandeau rouge en percale pendant la prière. Chaque fidèle devait acheter une bougie, rouge, bleue, blanche, verte. Parmi les bougies, il y en avait pour se venger contre tous ceux qui étaient opposés aux membres de notre congrégation. Ils pouvaient, à l'aide de ces bougies, faire des incantations pour détruire leurs ennemis. Dans notre projet de création d'église donc, nous avons prévu des bougies à vendre pour procurer le bonheur à nos fidèles 10. Bien plus, nous avons prévu chaque année la mort de 4 fidèles, sur le plan mystique, c'est-à-dire en dehors des décès naturels. Ce devaient être en fait des sacrifices destinés à amener à l'église près de 100 à 150 personnes de plus. Nous avions prévu aussi d'organiser 3 cérémonies de baptême chaque année.
L'Indien devait se déplacer de son pays jusqu'ici pour la cérémonie. Les candidats au baptême devaient donner 50 000 F pour l'eau du baptême. Ce n'est pas le vrai Dieu que nous devions adorer dans cette église aussi, avons-nous décidé qu'un fidèle peut épouser 4 femmes et avoir des maîtresses dehors? Cela ne devait pas être compté comme pêche devant Dieu. Nous avons prévu tout cela après avoir fait des recherches dans la Bible et découvert quelque part que 7 femmes sont venues vers un homme pour dire « Nous voulons t'épouser ». Cela devait être le support biblique de ce point de statut de notre Église. C'est pour dire qu'on présentait la Bible comme couverture, mais tout cela était basé sur du mensonge. Voilà ce que l'Indien et moi avions prévu pour notre Église, mais cela n'a pas pu se réaliser car Jésus-Christ m'a saisi et tous ces projets sont tombés à l'eau. Curieusement, il y a aujourd'hui des églises qui utilisent les bougies pour faire exactement ce que nous avions prévu. Aujourd'hui on trouve à Abidjan et même dans le monde entier, une église du même nom à quelques nuances près. On est en droit de se demander si ce n'est pas la même idée que les fondateurs de cette église ont reprise. Chapitre 8, Conversion, combat et délivrance. Conversion. Comme vous le voyez, tout allait bien pour moi, j'avais du succès et ma réputation dépassait les frontières ivoiriennes. Avec mon mentor indien. Les perspectives étaient fantastiques. Rien ne me prédisposait donc apparemment à abandonner mes pratiques mais Dieu avait son plan pour le réaliser, il a permis que ma sœur, du nom de Béatrice, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et prie avec persévérance pour moi. C'est le lieu de dire qu'un sorcier féticheur peut tout faire, mais une fois que l'heure de Dieu a sonné, il n'y a rien, faire, il ne peut que céder. Quand Béatrice se rendit compte de ce que je faisais, elle s'amena chez moi un samedi, alors que je recevais un client. Je lui dis, j'apprends que tu vas à l'église. Oui, me répond-elle, j'ai accepté Jésus-Christ et je suis venu te parler de lui. Il n'en fallait pas plus pour que je la chasse de chez moi car si les clients entendaient une telle conversation, ils pourraient se décourager. Sans désarmer, elle revint le lendemain, cette fois, pour m'inviter à l'église car disait-elle, il y avait un programme consistant j'ai dû la chasser avec une machette. La lutte était ainsi engagée entre elle et moi. Il convient de dire qu'elle priait et jeûnait pour moi aussi. Maigrissait-elle de jour en jour. Ne le sachant pas je me moquais d'elle à chaque fois que je la voyais. Mais elle ne cessait de répéter que le Seigneur a un plan pour moi, ce qui naturellement m'amusait davantage à ces mots, je rentrais dans ma voiture et je m'en allais. Après un mois, j'eus un terrible accès de fièvre, je grelottais de froid. Un ami féticheur qui habite Port-Bouet, une des 10 communes d'Abidjan, me rendit visite à ce moment-là. Demanda ce que j'avais. J'étais obligé de lui dire la vérité. Je lui dis donc, depuis quelque temps, ma petite sœur me rend visite avec sa Bible et elle m'invite à l'église en réponse. L'ami me mit en garde, ne collabore jamais avec les gens qui viennent te parler de Jésus-Christ, me dit-il. Car en sa présence, les fétiches n'ont plus de pouvoir. Par la suite, il prononça des paroles incantatoires sur moi, après quoi je lui livrai le nom de ma petite sœur pour qu'il fasse d'elle ce qu'il voulait. Y compris la tuer. J'étais décidé à en finir avec elle. En tant que sorcier, je décidai de passer moi-même à l'attaque avant même que mon ami n'entre en scène. Vers 1h du matin donc, je m'approchai de mon fétiche qui avait la propriété de rendre fou et je prononçai des paroles incantatoires. Je m'attendais à voir son image dans le canari contenant le fétiche. À ma grande surprise, cela ne se produisit pas. Je fis alors appel à mes disciples pour voir plus clair dans cette affaire. L'un d'entre eux suggéra de verser une bouteille de gin sur le fétiche, pour lui donner plus de puissance. Après tous ces sacrifices, l'image de ma sœur ne sortit toujours pas. Je consultai mes coris qui avaient prédit que le travail marcherait. Puis, je pris un cadenas qui avait la propriété de rendre fou, je dis son nom, quand j'essayais de fermer, le cadenas se bloquait. Je repris l'expérience, toujours la même chose. Cela dura jusqu'à 3h du matin. Excédé et m'imaginant qu'elle était déjà atteinte, je décidai de tout laisser tomber. C'était un vendredi, le samedi, vers 16h, alors que je rendais visite à mon père, j'aperçus ma jeune sœur qui, en me voyant, s'écria,
alors, grand frère. Alléluia. Jésus est merveilleux. Très fâché, je fis cependant un effort sur moi pour me maîtriser, je m'approchai d'elle et lui demandai si elle ne sentait pas un mal quelque part. Je suis en Jésus-Christ, comment veux-tu que je tombe malade comme ça? Me fit-elle. Puis, elle me dit, accepte Jésus-Christ, car tout ce que tu fais est nul et de nul effet. La puissance de Jésus, ajouta-t-elle, surpasse de loin celle des sorciers. Après 3 jours, je prends un autre fétiche, compose d'un pied d'homme et d'un cadenas, pour la paralyser. Et pour ce faire, je m'enferme dans ma chambre et je jeûne pendant 3 jours. Pour toute nourriture, je prends du jus de coco. Je parle jusqu'à cette fois et quand je tente de fermer le cadenas, il se bloque à nouveau. Je me demandais si elle était magicienne. Cependant, je décide de me rendre au cimetière tard dans la nuit pour enterrer le fétiche, afin de lui conférer plus de puissance. Le lendemain, je décide d'aller lui rendre visite, espérant qu'elle serait paralysée, sur son lit. Mais étant dans le taxi, je la vois s'en aller. Bible en main. Alors, je m'approche d'elle et lui dis, « J'ai fait un rêve sur toi, n'aurais-tu pas mal aux pieds ?» Elle me répond, « Je suis en Jésus-Christ, la maladie n'a donc plus de pouvoir sur moi. » 11 ans Kourou, je rentre chez moi et je fais appel à mon ami et collègue de Port-Bouët. Je lui explique tout ce que j'avais fait, sans le moindre succès. Il me dit, « Accorde-moi 1 semaine. » Puis il ajoute, « Ne t'en fais pas, c'est nous qui allons payer son cercueil. » Je lui donne carte blanche. C'est le lieu de dire que les sorciers, pour nous avoir, passent par un membre de notre famille. Sur ce, il s'en va chez lui, après 1 semaine, rien ne se passe. Je me rends chez lui, il me dit qu'il a fait le travail et qu'il ne comprend rien à ce qui se passe. Devant cette énigme, je décide de tout laisser tomber. Mais voilà que 3 semaines après, la fièvre dont j'avais souffert revient de plus belle, elle était si forte que je me disais, c'en est fait, je suis mort. Par instinct de survie, je prends néanmoins un taxi pour l'aéroport, histoire de me rendre d'urgence auprès de mes mentors du Bénin pour me soigner quand je descends du véhicule malgré la fièvre, dans un suprême effort. Je n'ai pas la présence d'esprit de voir si le feu pour piétons était toujours ouvert avant de traverser la chaussée. J'ai donc failli me faire renverser par un taxi. Le chauffeur du taxi, après m'avoir insulté proprement, descend pour venir me donner une bonne paire de gifles. Les gens me regardaient. J'étais sans réaction. Je ne pouvais même pas adresser au chauffeur une de ces paroles dont j'avais le secret, qui l'aurait amené à faire un accident. J'avais oublié tout cela, tant j'étais troublé. En arrivant à Air Afrique, les guichets venaient de fermer. Et j'étais là, ne sachant que faire. Une voix me suggérait d'aller voir ma petite sœur. Une autre s'opposait à cette proposition. Mais la première voix était irrésistible. C'est elle qui emporta mon suffrage. Me voici en route pour la maison de ma sœur. Arrivé chez elle, elle me dit que le Seigneur va opérer le miracle. Je lui demandai, quel miracle? Car moi aussi je fais des miracles. Et je lui cite quelques miracles que j'opérais. Ces miracles-là sont sataniques, ils sont diaboliques, ils n'ont pas de puissance. S'exclama-t-elle avec une pointe d'énervement. Bien, dis-je, qu'est-ce qu'on fait pour ma santé? Elle me dit, nous allons voir des pasteurs. Ils vont prier pour toi. D'accord, fils. Cherche à voir les pasteurs après le culte, me dit-elle. Pas de problème, répondis-je dans le taxi qui nous menait à l'église. Je remarquai que ma sœur avait la tête baissée et priait. Je lui assonnai alors un coup sur le dos en lui disant que le taxi n'est pas une église. Quand nous sommes arrivés à l'église, elle était très excitée car elle venait de trouver une nouvelle âme. Enfin, elle me trouva une place pour m'asseoir. Après le culte, avant d'être reçu par le pasteur, j'entrai dans les toilettes, j'ouvris ma mallette, je sortis un fétiche que je mis dans ma bouche en disant, ça va barder. C'était bien sûr dans l'intention de faire du mal au pasteur. Le pasteur me reçut dans son bureau, le fétiche étant dans ma bouche.
Il me posait des questions auxquelles je répondais de la tête car je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Je dus profiter d'un moment d'inattention pour enlever le fétiche de ma bouche curieusement, les paroles incantatoires que je voulais prononcer sur le pasteur, je les avais toutes oubliées. Comme quoi, lorsqu'on est en Jésus-Christ, les flèches du malin ne peuvent pas nous atteindre. Le pasteur me demanda ce qui n'allait pas, ce qui provoquait cette fièvre qui m'amenait là. Avant de partir, les pasteurs devaient prier pour moi. Je ne savais pas comment cela se passait. Nous nous rendîmes donc dans une salle où je vis une femme à terre en train de crier tandis que les gens qui étaient à côté d'elle disaient « Sors de ce corps ». Pris de panique, je fis un pas en arrière, me disant que j'allais subir le même sort que cette femme qui gisait au sol. Mais le pasteur me dit de ne pas avoir peur. Il m'encouragea à avancer. Ils me firent asseoir sur un banc, les pasteurs du département démonologie se mirent à prier sur moi. Je me mis alors à dormir. Quand je me réveillai, ils avaient fini de prier, je sentis alors une grande chaleur sortir de mon corps. Ils me donnèrent rendez-vous dans 3 jours. Les 3 jours passés, point de Ménianou. Pendant mon absence, en effet, des clients m'avaient manqué. Quand ils sont revenus, ils m'ont demandé où j'étais passé. Informés que j'étais allé à l'église, ils me désavouèrent, n'y mets plus les pieds, me dirent-ils. C'est très dangereux. Me voulant rassurant, je répondis. Cette déclaration de Béatrice, l'auteur la comprend aujourd'hui dans ce sens que le véritable enfant de Dieu est caché en Jésus. Il ne peut donc pas être atteint par ces pratiques mystiques. Il note cependant que certains chrétiens sont victimes de ces attaques, ce qu'il explique par le fait qu'ils laissent des ouvertures à Satan. N'ayez crainte, je suis venu à la maison prendre un autre fétiche pour aller contre le pasteur. Après cela, je fis leur consultation et ils s'en allèrent. En fait, je n'étais pas dans mon assiette. Toute ma pensée était à l'église. Tout ce qui s'est passé là-bas défilait dans ma tête. S'étant rendu compte que j'étais absent au rendez-vous, ma petite sœur est venue me voir. Mais, grand frère, on ne t'a pas vu au culte. Je répondis, avec Dieu, il ne faut pas se précipiter, je vais venir à l'église, mais laisse-moi y aller à mon rythme. Non, fit-elle, ne te laisse pas berner par Satan. Il ne cherche qu'une chose, te tourner en bourrique et te détruire à la fin. Elle n'était pas du tout contente de constater que je pratiquais encore les consultations, c'était un vendredi. Le soir, nous nous rendîmes à l'église. Ils se mirent à prier sur moi. Ce jour-là, quand le pasteur qui était au programme se mit à prier, je constatai que les gens tombaient ici et là. Pris de panique, j'accrochai mon pied à celui de mon voisin, ce qui ne manqua pas d'engendrer quelque incompréhension suite à quoi le service d'ordre dut intervenir. Les gens tombaient de partout après la prière, je rentrai chez moi et je me mis à rire seul. Inquiet, je pris l'initiative de me rendre à l'église. Ce jour-là, on prêchait sur l'amour de Dieu, suite à la prière, ni moi, ni personne ne tomba. J'en étais tout heureux. Les pasteurs m'ont demandé pourquoi je ne venais plus. Je leur ai dit, quand je viens et compris les gens tombent, ils m'ont répondu que cela ne devait pas m'empêcher de venir. Un autre jour, j'eus un entretien, une cure d'âme à l'issue de laquelle je leur ai avoué que j'avais des fétiches. Ils m'ont alors demandé de les apporter. Je n'étais pas d'accord, car pensais tout au fond de mon cœur que les pasteurs allaient s'en emparer pour avoir un surcroît de puissance, mais suite à cet entretien, je ne dormais plus. J'étais le théâtre d'un combat terrible, je voyais comme des gens me poursuivre avec des bâtons en plein salon. On faisait le tour de la table à manger d'autre part, je me suis mis à parler seul. J'étais au bord de la folie. Les voisins effrayés vinrent aux nouvelles. Pour cacher ma propre appréhension, je leur ai dit, ne vous en faites pas. Il n'y a rien en fait, je me suis empressé d'aller voir le pasteur à l'église pour lui expliquer la situation. Il me dit à son tour, apporte les fétiches pour qu'on les brûle, après quoi, tu auras la paix du cœur. Cette fois, j'ai donné mon accord. Il faut dire que je n'avais pas le choix. Un matin, j'ai loué une bâchée neuve qui était en circulation depuis à peine 3 mois.
J'ai dit au chauffeur que l'avait des bagages à transporter à l'église. J'ai pris des valises, des sacs, et je me suis adressé au fétiche en ces termes, il semble que c'est à cause de vous que je ne dors pas. Vous allez donc vous rendre là-bas, à l'église. Si vous le voulez, allez les attaquer et laissez-moi tranquille sur ce, je me dirige vers un fétiche pour le soulever, il devient extrêmement lourd. Impossible de prendre même le plus petit des fétiches. Après cette tentative manquée, je me suis mis à parler seul. Le chauffeur s'est alors approché de moi pour me demander ce qui se passait. Non, il n'y a rien, attends-moi, j'arrive, ne sois pas pressé, j'arrive, ne t'en fais pas, je vais te payer, lui dis-je. Il dit, mais tu parles seul, si les bagages sont lourds, tu n'as qu'à m'appeler, je vais t'aider. Non, ça va, j'arrive. Mais tous les fétiches étaient lourds et comme cloués au sol. Je me suis mis à réfléchir et je me suis souvenu d'une expression qui revenait sur les lèvres des gens à l'église. Au nom de Jésus, sors de ce corps. Je suis rentré dans la chambre et j'ai demandé au fétiche, vous allez bouger ou non? Quand j'ai dit, au nom de Jésus, sors de ce corps, le plus gros fétiche est devenu léger. Et j'ai dit, tiens, tiens. Ainsi donc, vous ne valez rien. C'est de cette façon que j'ai mis tous les fétiches dans les sacs et les valises, en répétant cette expression. On a donc mis tout cela dans la bâchée. Mais la bâchée refusa de démarrer. Il a fallu que je prononce le même bout de phrase pour qu'elle démarre et qu'enfin, nous nous rendions à l'église. Quand nous sommes arrivés à l'église ce 26 décembre 1987, les pasteurs, en voyant le grand nombre de fétiches, se sont exclamés, dis donc, toi, tu étais vraiment un élément dangereux. Puis, ils m'ont appelé de côté et m'ont fait signer un papier. Ensuite, ils ont mis le feu à tous les fétiches. Certains de ces fétiches faisaient des bonds dans le feu. C'est ainsi que j'ai livré tous mes fétiches. Et ce jour-là, j'ai dormi de 22h à 10h du matin. La leçon que je tire de cette expérience, je la livre sous forme de conseil à ceux qui veulent accepter Jésus-Christ, il faut tout livrer, sans réserve. 7 mois plus tard, soit le 28 juillet 1988, j'ai été baptisé. Combat. Après ma conversion, ma vie a changé du tout au tout. Mon niveau de vie est tombé très bas. Je ne gardais pas d'argent en banque, un matin, j'ai retrouvé tout mon argent en cendres tandis que mes habits sont restés intacts. J'ai appelé ma petite sœur pour lui expliquer la situation. Elle m'a dit, c'est la preuve que cet argent ne venait pas de Dieu. Cet avis a été confirmé par les pasteurs. J'ai donc accepté la situation et ai même rendu gloire à Dieu. Quand les clients venaient me voir, je les refoulais en les évangélisant. En réponse, ils disaient que je suis devenu fou. J'allais évangéliser les sorciers et les féticheurs. Certains d'entre eux m'attaquaient. Même mon père a envoyé un message au Bénin pour qu'on en finisse avec moi. C'était le début de ma conversion, la situation était tendue, et cela continue même maintenant. J'avais des attaques de partout. Chaque jour, à mon réveil, je trouvais un serpent dans ma chambre. Je prononçais toujours la même phrase, au nom de Jésus, puis je lui donnais un coup de balai sur la tête et il mourait. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je tuais un serpent, on venait m'annoncer un décès au village. Même les sorciers avec lesquels j'avais signé des pactes se sont ligués pour me tuer. À ce moment-là, je me suis rendu au Bénin. Alors les gens ont dit, on verra bien s'il s'en sortira, il va sûrement mourir. Comme ça, il ira évangéliser il n'y a rien. Cette expression désigne dans notre langue ceux qui ne sont plus. Donc au village, ils ont tout fait pour me tuer quand je me levais le matin, je voyais des fétiches près de mon lit, je prenais un balai, je disais, au nom de Jésus, et je balayais tout même sur la route, je rencontrais de grands sorciers qui me demandaient où étaient passés les fétiches qu'ils m'avaient donnés. Je leur disais je les ai tous brûlés au nom de Jésus-Christ et je leur annonçais la parole de vérité. Cela les irritait s'ils les poussaient à tout mettre en œuvre pour me tuer. Peine perdue. Cela pour dire que lorsqu'on est vraiment en Christ, rien ne peut nous arriver ainsi donc.
Mes amis ex-sorciers surtout, donnez-vous au Seigneur sans réserve sinon vous aurez des problèmes avec les sorciers. Délivrance. Au début de ma conversion, tous les matins au réveil, je saignais du nez et de la bouche à cause du pacte signé avec les sorciers. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été délivré de ces maux. Gloire soit rendue à son nom. J'avais aussi des ulcères d'estomac, maladie caractéristique de bon nombre de sorciers. J'ai dépensé beaucoup d'argent sans résultat. Dans le jeûne et la prière, j'ai été guéri une nuit alors que je dormais. En songe, j'ai vu quelqu'un opérer la partie où j'avais mal. J'ai alors senti une douleur semblable à celle d'une piqûre. À mon réveil, j'ai prié et remercié le Seigneur. J'avais une telle conviction que j'ai demandé à ma sœur de préparer une sauce bien épicée que j'ai consommée sans modération, je n'ai rien ressenti. C'était en quelque sorte mon test. Vraiment, Jésus-Christ est merveilleux. Notre Dieu est un Dieu fantastique, un Dieu miséricordieux, précieux. Il se nomme Yahvé-Jireh, El Shaddai, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'Israël. Il n'a point changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui seul qui peut délivrer et sauver. Oui, c'est lui seul qui peut libérer de tout péché. Gloire et honneur lui soient rendus. Que est-ce que une délivrance? C'est le fait d'être pardonné des mauvaises actions commises, meurtre, avortement, crime, iniquité, bref, tout péché commis contre Dieu qui nous est pardonné. C'est le fait d'être transformé en une nouvelle créature selon ce que dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 5 verset 17. C'est quand du fait qu'on est devenu une nouvelle créature, on abandonne toutes les choses mauvaises auxquelles on était fortement attaché. C'est cela la délivrance. On n'est pas délivré lorsqu'on a encore le regard tourné vers les choses anciennes comme la femme de l'eau. On n'est pas délivré quand on a encore un pied chez les sorciers et les féticheurs et un pied dans le Seigneur. Dans ce cas, la délivrance n'est pas encore effective quant à moi. Jésus-Christ m'a délivré. J'ai mes pieds, mes bras dans le camp du Seigneur. Il m'a délivré et je suis dans une grande joie car aujourd'hui, Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Il faut ajouter que la délivrance n'est pas qu'extérieure. Elle ne consiste pas qu'en l'abandon des fétiches. Elle est aussi intérieure. La délivrance. C'est la rupture de tous les liens funèbres, de toutes les attaches de quelque nature qu'elles soient, de tous les contrats passés avec l'ennemi. Qu'ils aient été de notre fait ou du fait de quelqu'un d'autre. On s'agit donc d'un combat pour lequel le jeune converti n'est pas toujours armé. Aussi, a-t-il besoin de soutien et d'encadrement pour la délivrance? J'ai été encadré de façon extraordinaire à l'église où j'ai fait mes premiers pas. Sans l'encadrement assuré par les serviteurs de Dieu, les anciens, la délivrance ne saurait être totale. Il faut encadrer celui qui se donne à Dieu, lui faire une cure d'âme, d'aucuns parlent de relation d'aide. Ainsi, il sera délivré des envoûtements et autres malédictions. Lors de ma délivrance, je priais beaucoup, j'intercédais, il y avait une guerre spirituelle. Ma délivrance n'a pas été facile, elle a duré 4 mois dans l'église où j'ai accepté. Jésus-Christ est pour cause, j'ai dû me débarrasser un à un de mes multiples liens. Ma première délivrance, c'est quand j'ai livré mes nombreux fétiches pour être brûlés à l'église par les serviteurs de Dieu. J'en ai été délivré en ce sens que j'en ai été débarrassé. Je n'avais plus la tentation de les utiliser. Ils n'avaient plus de puissance. Je savais que si je rétrogradais, ma condition serait plus terrible car les démons se seraient multipliés en moi et le diable aurait pu alors me tuer facilement. En effet, Satan est venu pour égarer, détruire. Une fois qu'on accepte Jésus-Christ, on ne doit plus regarder en arrière mais aller de l'avant, se dire que Jésus-Christ est devant. Nous devons suivre résolument Jésus-Christ. Je ne peux m'appuyer sur mes fétiches, mais seulement sur Jésus-Christ que j'ai reçu, dont le nom est au-dessus de tous les noms et devant qui tout genou fléchira, Romains 14 verset 11. J'ai été délivré de l'occultisme, du fétichisme.
ma délivrance de l'esprit de Mami Wata n'a pas été facile. Pendant la période de pratique de sorcellerie, mon sexe ne fonctionnait plus à cause du pacte signé avec Mami Wata. Rappelez-vous qu'en vertu de ce pacte, j'étais marié avec Mami Wata. En effet, l'esprit de Mami Wata se manifestait par un gros serpent qui venait se coucher auprès de moi. Lorsque j'ai reçu Jésus-Christ par la prière et le jeûne, ce serpent s'en est allé car la puissance de l'Esprit de Dieu qui habite en moi est supérieure à celle des sorciers, rosicruciens, francs-maçons et d'autres. Mais il faut dire que la délivrance est intervenue après 3 jours de jeûne et prière. Après ces 3 jours de jeûne, mon sexe a repris sa forme. J'avais aussi été initié aux Angbeto à Evi, dans la sous-préfecture de Calavi. À l'issue de cette initiation, j'ai reçu un nom, à l'instar de tous les autres adeptes. Ce nom joue le rôle d'un laissez-passer. Cette initiation avait consisté à avaler 3 têtes de serpents venimeux par des paroles incantatoires. Ainsi, je pouvais envoyer un serpent mordre une personne et mort s'ensuivait. Après ma délivrance, ces 3 têtes de serpents avalées depuis plus de 10 ans ont été expulsées. J'ai dû, pour cela, jeûner 4 jours, le 5e jour, ces 3 têtes de serpents sont sorties par les voies naturelles ainsi, j'ai dû lutter 4 mois. Aidé et encadré en cela par de fidèles intercesseurs. Grâce à eux, j'ai rompu un à un les nombreux liens tissés avec Satan. Conformément à ce que dit Jésus-Christ dans Marc 16 verset 16. À ceux qui l'acceptent, celui qui croira en lui et qui sera baptisé, sera sauvé. J'ai été baptisé d'eau et d'esprit. Aussi, ai-je été délivré au nom de Jésus-Christ les démons ont été chassés. Bien plus, j'ai été investi de cette mission de délivrance dont j'ai bénéficié de la part de mes intercesseurs. L'ancien sorcier délivré est celui-là même qui peut dénoncer les démons. Dévoiler les œuvres de la sorcellerie. Il faut donc être délivré pour dévoiler ces œuvres. On peut être à l'église et être envoûté, vivre dans la malédiction parce qu'il n'y a pas eu de cure d'âme ou d'encadrement, parce qu'il n'y a pas eu de délivrance. On est alors livré à soi-même. Combien de gens jouent au pieu dans les églises et prient comme des anges, mais ne sont pas délivrés? Un chrétien qui n'est pas délivré ne peut pas chasser les démons, il ne peut même pas chasser une mouche. Ces chrétiens balancent encore et ont peur d'aller au village. Alors que s'ils sont délivrés, ils ont Jésus-Christ avec eux et peuvent aller partout pour évangéliser selon sa parole depuis 1989. Je dévoile les œuvres de Satan et de ses démons car je suis délivré des multiples démons qui me possédaient. Je puis témoigner parce que j'ai été délivré, sinon Satan n'hésiterait pas à me détruire, me déchiqueter conformément à ce que dit la Bible dans Apocalypse 12 verset 12. Malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Satan est descendu. C'est parce qu'il est déchu qu'il est rentré dans des vies humaines. Mais une fois qu'on est délivré, on doit dénoncer Satan. On le peut parce qu'on bénéficie de la protection de Christ. C'est pour cela que je n'ai pas peur de livrer tous ses secrets partout où je vais. Les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit, pour les atteindre, il faut attaquer Dieu car ses enfants sont cachés en lui.